There's nothing more. Enchaînement! Franchement, c'est parti! To hear you knocking at my door. 'Cause if I could see your face once more. La voix hier soir, on a entendu les chaises se retourner rapidement, là. Mais pour lui, Jordan Grandmont, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il reprenait une chanson de Kodaline. C'est un groupe irlandais, All I Want. Puis ce que je trouvais le fun, c'est qu'on l'entend pas souvent dans les concours de chant. Il arrivait avec sa guitare, son côté très raw. Et ça a plu aux juges. Il va faire partie de l'équipe de Mario. Puis il a touché le cœur aussi des Québécois hier parce qu'il parlait de son passé où il a été agressé sexuellement par un médecin quand il était très jeune pendant de nombreuses années. Puis ce qu'il expliquait, c'est que la musique, son frère, ça lui a permis de passer par-dessus, de se raconter, d'être plus vulnérable. Lui, à une époque, il avait déjà fait les auditions de La Voix, les chaises s'étaient pas retournées. Donc, c'est une espèce de message d'espoir qu'il envoyait hier. Il y a aussi... Il y a une autre concurrente qui c'était particulier. En même temps, tu te dis, on peut pas exclure des gens. Ça serait chiant d'exclure quelqu'un. Ben, son nom de famille, il le savait pas, mais c'est une petite pelcha. Maïka Palcha, hier, a charmé. Te prendre et te montrer que tout est peur. C'est juste une petite colline à monter. C'est beau quand même. Tu sais pas ce qui t'attend de l'autre côté. À la toute fin de la pièce, il y a Mario Pelcha puis Corneille qui se sont virés en même temps. Puis là, Mario a été ému. Il dit, ben oui, je t'ai reconnu, j'ai reconnu ta voix, mais je peux pas te prendre dans mon équipe, je veux pas... Donc, c'est vraiment sa nièce. C'est vraiment sa nièce. Wow. Ils se sont fait accolade sur la scène, puis finalement, il sera dans l'équipe de Corneille. Elle a repris Colline de Rosalie Ayotte. Ça aussi, je trouve ça intéressant. Rosalie Ayotte a fait Star Academy en 2021. Donc, c'est fou de voir que les anciens de Star Academy inspirent autant. Finalement, Alexis Tobia, lui, a eu une fracture au visage, 17 fractures au visage à la suite d'un accident de ski à Bromont. Marianne Bessette, Bromont. Puis lui, finalement... Où étaient les patrouilleurs? Et puis finalement, il raconte ça, là, son nez, sa mâchoire qui flottait, tout ça. Donc, ça a été quelque chose pour lui de remonter sur scène, de réapprendre aussi avec toutes ces fractures-là. Donc, ça aussi, ça a été beau hier. Indélébile Desert. Je ressens dans mon corps, dans ma tête. Oh, c'est beau. Je le sens dans mon cœur, dans mes veines, ton parfum est Mario Pelcha dit... Écoute, Les familles sont heureuses. Oui, c'est ça. Ben oui, quand il y a une chaise qui tourne, là. C'est ça qui est beau. Puis tu sais, dans la pièce, c'était pas parfait. Mario Pelcha l'a dit, je l'ai entendu, il y a une couple de fausses notes, il y avait de la nervosité dans ta voix, mais je suis capable de voir au-delà, puis je sais que tu as un talent brut. Je trouvais ça intéressant aussi, les commentaires des coachs là-dessus. Puis on va en recevoir un candidat de La Voix là, dans une demi-heure à peu près. Pour les gens qui ne comprendraient pas l'allusion à Bromont, c'est que notre collègue Marianne est patrouilleur de ski à Bromont. En fait, On la taquine. Pour être dans l'équipe, il faut travailler 7 jours sur 7. C'est ça. Toute personne qui ne travaille pas 7 jours sur 7, vous n'avez pas de place dans cette équipe-là. Donc, Marianne, quand elle n'est pas en radio, elle sauve... Oui, elle sauve des gens sur les pentes de ski à Bromont. Heure de pointe difficile ce matin, école fermée, où la météo continue de faire des siennes. Oui, alors qu'on voit une accumulation de neige qui vient par-dessus l'accumulation qu'on avait déjà vue, avait comme un 5-10 cm, tu me corrigeras si je me trompe, hier. Là, c'est un autre 5-10 qui va s'ajouter dans la région de Montréal on n'a pas les ce chiffres matin. officiels de ce qui est tombé déjà, mettons. OK, voilà. Je dirais Mais le même. on parle grosso modo d'un 20 cm là, à la fin des école comptes ce fermée, soir. est-ce que c'est Grand Montréal ou c'est plus en région? Ça a commencé un peu là, à quelques endroits en région, mais il y a encore des villes, comme tout à l'heure le disait Isabelle, qui étaient en veille là, Mais là, du côté de Sherbrooke, c'est Sherbrooke. confirmé, c'est ouvert. Voilà. l'école, Donc, OK. ça va rester ouvert, mais sur les routes, on fait entre autres attention à la poudrerie qui complique la visibilité. Et les ailes jeunesse, des partis politiques qui vont faire un panel transpartisan. Oui, on a reçu ça tout à l'heure, les ailes jeunesse de tous les partis, sauf le Parti conservateur, donc Québec solidaire, Parti québécois, la CAQ et le Parti libéral, qui tiennent un événement ce soir, une espèce de table ronde, un panel dans lequel va participer Ruba Gazal, mais aussi là, diverses femmes qui travaillent, entre autres l'animatrice Sylvie Lévesque, qui est au département de sexologie de l'UQAM. On a aussi Anne-Sophie Girard de la Fédération du Québec pour le planning des naissances qui vont être là.
pour parler de contraception gratuite. Là, ça a l'air que c'est une idée donc qui est transpartisane, qu'on a plusieurs personnes qui sont d'accord. On a cité entre autres le sondage léger commandé par Québec solidaire plus tôt cette année là, qui parlait d'un 76% des Québécoises et Québécois qui seraient en faveur là, d'une gratuité pour ces produits-là. Donc, est-ce que ça va pousser les autres partis, les autres oppositions aussi à appuyer la motion de Québec solidaire? Ça reste à voir. Et la répression en Iran, il y a le magazine Time qui sort de nouveaux chiffres. Oui, parce que c'était difficile de savoir exactement là, combien de personnes sont décédées en Iran. Les images qui sortaient du pays au compte-gouttes, parce qu'évidemment, le régime avait coupé l'accès à Internet pendant plusieurs jours. Et là, le chiffre de Time, il est à un autre niveau complètement. Oui, puis ce serait sur 2 jours, Mario. Sur le 8 et le 9 janvier, on parle d'au-dessus de 30 000 morts. 30 000 personnes qui seraient décédées. Et ils vont chercher, puis ça pourrait être un chiffre encore plus grand, selon eux. Ils sont allés chercher et colliger des chiffres, oui, par diverses agences là, de droits humains qui sont allés colliger tout ça, mais il y avait aussi des responsables du ministère iranien de la Santé qui ont eux-mêmes parlé en disant on n'a plus en ce moment de sacs mortuaires, on a une pénurie complète, ils n'ont plus d'unités de réfrigération pour les corps, ils ont dépassé leur capacité, puis tout ça en 2 jours infernaux qui se sont déroulés, là, une répression, je rappelle, là, à coups de fusils mitrailleurs en plein milieu de la foule. Ça pourrait être au-dessus de 30 000 morts, vraiment là, des chiffres qui nous parviennent et qui sont glaciers.